Aujourd'hui, nous partageons avec vous notre aventure au cœur des monts Alantika. Nous vous amenons à la rencontre des peuples Koma, un peuple dont on parle peu, un peuple méconnu de bon nombre, mais pourtant un peuple fascinant. Nous, c'est de Gourmet Discovery. Sur cette chaîne, nous parlons voyage, nous parlons culture, nous parlons découverte. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Les monts Alantika, une étendue naturelle et culturelle parfaitement préservée au nord du Cameroun. Nichés à l'extrême ouest du nord Cameroun, à l'autre bout du fleuve Faro, les monts Alantika sont le berceau des peuples Koma. Je suis avec Komande Issa, un habitant, un natif des monts Alantika. Petit Koma. Petit Koma. Koma. Les habitants des monts Alantika, les Koma. Ah, voilà, c'est un petit Koma. Oui. Un habitant des monts Alantika. Donc, c'est guide local. Il va nous amener dans les monts à la rencontre de ses frères, les Koma. Frères Koma, oui, oui. Ouais. Et oui. c'est quoi la petite histoire? La petite histoire ici, bon, chaque fois, ouais. Les clients venaient un peu visiter les Koma. Non, l'histoire des Koma, pas des clients qui viennent. Oui, quand on parle de l'histoire des Koma, ouais. Les Koma, ce sont les premiers habitants. Des monts Alantika. On peut dire que ici, bon, à cause de la guerre sainte, ils se sont réfugiés sur les montagnes. Les montagnes, c'est ça qu'on appelle le mont Alantika. Bon, ici, on est secteur de Librou et Koilo, et pour visiter leur culture, je peux dire. Et c'est ça que parfois on fait le chant comme ceci. Et puis le Koma, pendant la saison, ils font des danses traditionnelles. Au moment où la mondialisation bat son plein, les Koma sont l'un de ces rares peuples qui a conservé toutes ses valeurs ancestrales enracinées au cœur de ses traditions. Le fait de récolte pour bénir la bonne récolte de chaque année. Et au niveau du travail, les femmes travaillent beaucoup plus que les hommes. Et les hommes passent leur temps à boire. À boire le bec du village. Oui, c'est ça. Chez les Koma, la femme, maillon fort de la société, intervient à tous les niveaux importants du quotidien de la communauté. C'est un peuple bien préservé, c'est-à-dire qui vit encore dans ces conditions de base. Oui, ils sont bien conditions de base. Ce sont les gens sympathiques. Sur le plan de mariage, ils sont polygames. Oui, ils sont polygames, ont une ou plusieurs femmes. Chez nous, on ne donnait pas la dot. C'est seulement que, bon, au niveau des mariages, on donne seulement la houe. La houe à la femme. Oui, à la femme. D'aller travailler. Il a allumé le feu avec le silex, le fer là. On appelle le silex. Avec le petit caillou qu'on appelle le couache. À l'aide de coton de capouquier. Le feu naturel. Oui, ça c'est le feu naturel. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que c'est ça que nous on utilise. Elle dit que vous utilisez les allumettes. Et nous, le voilà briquet. d'autres allumettes du village. Yes. On dit teka veut dire merci. Ah, teka c'est merci. Oui, merci, bonjour, bonne arrivée, au revoir, teka toujours. Chez le Koma, parfois, il arrive des mauvais gens. Il peut apporter des maladies dans le village pour éliminer les enfants profitant de la viande mystiquement. Donc, c'est ça que chaque village, on doit protéger à l'entrée. On doit protéger notre village. Celui
mystiquement, il apporte de mauvaises choses dans le village, il sera pris par ce piège-là. Voilà, le piège, vous voyez là, les cailloux, comme un petit caillou, on a mis là, ça peut prendre, hein. Mystiquement, ça peut prendre, et l'homme là sera malade, le mauvais type là, il va tomber malade. Et entre-temps, si je déclare que vraiment au cours des passages, hein, parce que quand ils vont faire la voyance, même les autres, s'ils voient, on ne dit pas, il faut que l'humain, il dénonce. C'est que vraiment, qu'un jour, au cours des passages, j'ai apporté, on appelle la viande mystique pour donner aux enfants au village que la barrière m'a pris dans tel endroit. Bon, et à partir de là, tout le monde va se grouper dans le village, on va venir. Et puis, mystiquement, ils vont faire la vente, on va trouver choix en vidéo. C'est le criquet qu'on peut voir. Mais mystiquement, on voit que c'est lui qui est entré dans le pièce. Donc, à partir de là, bon, il va faire un système de poids. Il a dénoncé que c'est lui qui est pris ici. Là, on peut l'enlever. Et il sera guéri. Les Koma vivent essentiellement de l'agriculture, du mil en particulier qu'ils consomment sous forme de vin. C'est-à-dire que chez nous, la tradition, il y a deux choses. Il y a la tradition uniquement pour les hommes. C'est le secret de l'homme. C'est à travers de ça, on fait l'initiation. L'initiation, c'est interdit que la femme doit voir pour initier les hommes là. Oui, c'est interdit. Quand la femme voit là, soit elle va mourir ou bien elles vont payer les dommages. Dans leur famille, ils vont payer beaucoup de dommages. Parce que ça, c'est le secret des hommes. Oui, quand on circoncis les hommes. Bon, et puis, les femmes aussi, elles sont circoncis aussi. Ah ouais? Oui, c'est les femmes, on enlève les deux incisives là. Désormais que la femme est l'initiée à l'âge de 12 ans avant d'aller au mariage. Ah, chez nous, oui, on ça c'est la coutume. juste les oreilles de la femme, donc chez vous faites plus. Oui, on perce aussi les oreilles, mais c'est d'abord, il faut l'initier. Cela veut dire que la femme est elle est déjà adulte. Et géographiquement, on peut dire que ça, c'est ce qui nous sépare des Nigérians. Ouais, l'affaire, comme vous parlez, l'affaire de Niger et le Cameroun, ça c'est l'affaire, vous, les États, nous, dans notre tradition, on ne connaît rien. Les Nigériens, ils viennent faire le champ au Cameroun. Et ceux qui sont ici au Cameroun, ils partent cultiver là-bas. C'est la fin de notre visite au pied dans les monts Atlantika, chez les Koma. Et j'ai envie de dire, nous avons été touchés par la chaleur des peuples Koma, le peuple auquel je appartient, ces peuples-là qui ont vaincu l'annexion islamique, on peut le dire ainsi, et qui ont conservé leur identité. Donc j'ai tout simplement envie de vous dire merci. On va revenir, ça c'est sûr, et j'espère que vous avez aimé être en compagnie de nous ici. Justement, votre arrivée, nous sommes très contents. Oui. Profitant de votre voyage, vous avez trouvé un peu la tradition des Koma. Oui, parce que vous savez qu'avant de semer le mil, nous faisions chez une partie, comme nous sommes des animistes, nous faisions un peu la prière à notre Dieu pour que la semence passe bien et que Dieu nous aide pour donner de bonnes récoltes. Je sais que Dieu va vous donner de bonnes récoltes, ça c'est sûr. On vous souhaite tout le meilleur, on vous demande de continuer de bien garder ce magnifique paysage, cette magnifique culture et voilà. À la prochaine. Merci beaucoup.